Stéphane Bern dans DALS, la colère noire de France TV. Ils n'ont pas sauté de joie. Stéphane Bern, de la Cour des Rois au parquet des stars, un pari qui secoue le PAF. C'est un séisme de magnitude inédite qui vient de secouer le paysage audiovisuel français. Alors que les dorures des châteaux semblaient être son horizon naturel, Stéphane Bern s'apprête à délaisser. Le temps d'une saison, le récit des dynasties pour la fièvre des projecteurs de TF1. À 62 ans, le monsieur patrimoine de France Télévisions crée la surprise en rejoignant le casting de la 15e saison de Danse avec les stars, DALS, dont le coup d'envoi sera donné le 23 janvier 2026. Le défi d'une vie, l'histoire contre le rythme. On l'imaginait volontiers narrer les secrets d'alcôve de Versailles. Mais c'est une valse, un tango ou peut-être un cha-cha-cha que Stéphane Bern s'apprête à offrir aux téléspectateurs. Pour l'animateur, ce choix n'est ni un caprice, ni un simple coup marketing. C'est un acte de résistance face au temps qui passe. Une volonté farouche de briser l'image d'Épinal dans laquelle le public l'a parfois enfermé. J'ai toujours envie de me mettre de nouveaux défis. C'est une façon de rester jeune, de ne pas voir les années passer sur vous. A-t-il confié avec cette sincérité qui le caractérise, après plus de 3 décennies passées à explorer les racines de la France. Bern veut prouver qu'il est un homme de son temps, capable de parler à une jeunesse qui ne regarde pas forcément Secret des histoires, mais qui vibre chaque vendredi soir devant les prouesses chorégraphiques de la Une. Un vent de panique dans les couloirs du service public. Si TF1 se frotte les mains d'avoir attiré dans ses filets l'une des visages les plus aimés des Français. Et l'ambiance est nettement plus glaciale du côté de France Télévisions. L'annonce de ce transfert temporaire a provoqué un véritable remue-ménage en interne. La direction, prise de court, oscille entre incrédulité et agacement. L'animateur lui-même ne cache pas la tiédeur de ses supérieurs, ils n'ont pas sauté de joie. Ils ont plutôt été étonnés. Si Alexandra Red-Amiel, directrice des divertissements, a préféré en rire. Cyril Girotbit, directeur des antennes, a été beaucoup plus direct, qualifiant l'initiative de mauvaise idée. Mais Stéphane Bern, en vieux briscard de la télévision, a su rappeler une vérité contractuelle imparable. L'absence de clause d'exclusivité, une liberté chèrement acquise qui lui permet aujourd'hui ce pas de côté médiatique. Une parenthèse enchantée sans renier ses racines. Conscient de l'accent aigu moi suscité, l'animateur a tenu à rassurer ses fidèles. Non, il ne délaisse pas le patrimoine. Non, il n'abandonne pas ses missions de service public. Cette aventure sur TF1 n'est qu'une parenthèse de quelques semaines, un intermède durant lequel il restera pleinement investi dans ses émissions phares. Le casting de cette 15e saison s'annonce d'ailleurs aussi éclectique que prometteur. Sur la ligne de départ, Stéphane Bern retrouvera des personnalités des horizons divers, de la légende de la natation Laure Manodou à l'icône de Beverly Hills Ian Ziering, en passant par les stars de la nouvelle génération comme Julien Lib, Emma, ou les créatrices de contenu Juju Fitcats et Marla. Ce mélange des genres promet des audiences records et des moments de télévision suspendus. En acceptant ce défi, Stéphane Bern s'expose à la critique mais surtout au jugement d'un jury impitoyable. Pourtant, il y a fort à parier que son élégance naturelle et sa discipline de travail feront des merveilles sur le parquet. Reste une question qui brûle toutes les lèvres. L'homme qui connaît tout des révérences royales saura-t-il maîtriser le déhanché du samba? Réponse le 23 janvier prochain.